Alors dans ce deuxième cours, on va concrètement entrer dans Divi pour commencer tout d'abord à comprendre comment on fait pour créer une simple page. Le cours est divisé en deux parties. La première est dédiée à la compréhension de comment est-ce qu'on structure une page dans Divi pour pouvoir construire une page ou bien la modifier. Et il y a une seconde partie qui est dédiée à l'un des modules les plus importants de Divi, qui est comment modifier un module de texte. Donc on va se retrouver directement en partage d'écran afin que je vous montre Voilà, tout ça. donc on est dans l'interface de WordPress. On va créer une nouvelle page. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va sur l'onglet page ici, ajouter une page. Le temps que ça charge, on va d'abord créer une page en brouillon. Donc on va lui donner un nom. On va mettre brouillon avec la date. Nous sommes le 3 novembre. Hop, enregistrer le brouillon. Alors, parfait. Alors cet élément-ci, on va y retourner après, mais on va directement commencer à créer la page en elle-même. Ça, c'est des paramétrages ici qu'on voit à l'écran qui sont liés à WordPress. Mais nous, ici, c'est vraiment un cours qui est lié à Divi. Donc, pour rappel, hein, je clique déjà sur le bouton le temps que ça charge. Divi est intégré dans WordPress et permet de mettre en page des pages. Donc là, on va entrer dans la mise en page en elle-même. La page qu'on a vue juste avant est liée à WordPress qui permet de paramétrer le site dans son environnement qui est en l'occurrence l'environnement du site web. Donc ici on se dit ok, on va créer une page, on est vraiment sur une page, on va créer le design de la page, le contenu de la page, on va aller, on va aller directement dans Divi. Si par contre on veut modifier certains paramètres de la page, typiquement changer l'URL, typiquement changer les optimisations en SEO, ça on verra ça un peu plus tard, ou bien, par exemple, mettre une image liée à la page qui va s'afficher quand les réseaux sociaux vont quand elle va être partagée sur les réseaux sociaux. On est sur quelque chose d'externe à la page, on est sur du paramétrage, on va plutôt aller dans l'interface WordPress. Donc ici, on est sur Divi parce qu'on veut vraiment se travailler le design. Alors, on va, dans un premier temps, uniquement s'intéresser à la partie bleue, construire à partir de zéro. L'idée, c'est vraiment de construire une page à partir de zéro. Alors, ici, on est sur l'élément principal de Divi. C'est comme vous voyez, en fait, je vais juste faire ça comme ça. On a trois couleurs qui vont apparaître. La première, c'est une couleur bleue, une couleur verte et ensuite une couleur grise. Le bleu, c'est une section. Donc, imaginons une section, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est une section à propos, par exemple. On a un site web où est-ce qu'on présente notre entreprise, on veut une petite photo, un titre, un bouton et un texte. C'est une section. Et en fait, le bleu va représenter cette section. Donc, quand on veut créer une nouvelle section avec quelques photos, un texte, ou bien avec, je ne sais pas, bref, du contenu, on va créer une section bleue. Cette section bleue, comment l'organiser? On va l'organiser via la section verte. Donc, imaginons qu'on veut créer une section à propos et qu'on se dise, OK, je veux une image de l'équipe de mon entreprise. À côté, je veux un texte et en dessous, un bouton. On va se projeter le module vert pour comprendre comment est-ce qu'on veut organiser notre section. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand on va cliquer ici, c'est aussi une page qui s'ouvre par défaut lorsqu'on crée une nouvelle section verte. On va avoir des sections qui vont par exemple être divisées en deux, avec deux sections qui sont exactement les mêmes. Divisées en cinq, avec cinq sections qui sont exactement, cinq colonnes qui sont exactement les mêmes. Mais aussi, ici, on voit divisé en deux, avec une colonne qui est assez étroite et une colonne qui est beaucoup plus large. Imaginons qu'on veuille un grand texte et une petite photo, parce que voilà, on a qu'une petite photo. On va aller là-dessus, on va se dire, ok, moi je verrais bien un grand texte sur la gauche et une petite photo sur la droite. On va cliquer ici, et comme vous voyez, notre section bleue va être divisée en deux parties, avec une grande section ici et une petite section ici. Donc vraiment, voilà, il faut bien penser à ça. Le fond représente l'ensemble de la section qu'on va ensuite diviser qu'on va ensuite diviser avec notre élément vert. Donc, pour continuer rapidement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant qu'on a divisé le fond en sections, on peut venir y ajouter des modules. Donc, on parlait par exemple d'un module texte. Vous voyez qu'ici, il y a toute une série de modules qu'on va pouvoir choisir. Alors, imaginons qu'on veut du texte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper texte. Oups, j'étais un peu trop vite. Oups, on recommence. Donc,
On va taper texte ici, et comme vous voyez, le module texte va nous être suggéré. On va cliquer dessus. Concrètement, on a ajouté du texte. On se disait qu'on voulait une petite image à côté. On va faire la même chose. On va cliquer sur insérer un module, image, et il y a une petite image qui va apparaître à côté. Et ici, on a créé une section telle qu'on la voulait, c'est-à-dire avec un texte, une image. Je pense que j'ai dit que je voulais un bouton en plus. On va ajouter un bouton. Et voilà. On a tous les éléments qu'on voulait pour notre section. Ok? Alors, maintenant, cette structuration en fait, de page implique toute une série d'éléments qui sont assez importants à comprendre. Je vais vous donner 3 exemples afin de bien comprendre ça. Imaginons d'abord qu'on veuille mettre une image de fond sur l'ensemble de la section, ou plutôt une couleur de fond. Faisons quelque chose de plus joli. On se dit, j'ai envie que tout ça, il y a un fond qui soit, je sais pas, gris clair par exemple. Comment est-ce qu'on va faire? On va se dire, ok, on a 3 niveaux. Un niveau général, un niveau plus particulier, et puis un niveau très spécifique. Sur quel niveau on va agir? Eh bien, si ça concerne tout, on va agir sur le niveau bleu, le niveau général, le niveau de la section. Et ce qu'on a ici, c'est que vous voyez, on a fond, et on peut venir ajouter une couleur de fond qui va s'appliquer sur l'ensemble de la section. Je vais juste un petit peu la changer pour que ce soit plus joli. Hop, et voilà, on a notre gris qui va s'étendre sur l'ensemble de la section. Ensuite, si au contraire on se dit, mais tiens, moi j'aimerais bien en fait que une des colonnes soit en blanc, avec un fond blanc, donc que tous les éléments de cette colonne soient avec du blanc derrière, donc par exemple ici on est sur une colonne avec un texte et un bouton, j'aimerais bien que l'ensemble de ces éléments-là soit en blanc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au contraire dans une section verte, vu qu'on a un élément dans une plus petite boîte, on est dans une colonne, et on va changer les éléments de cette colonne. On va cliquer ici, on voit qu'il y a 2 colonnes qui s'affichent, on va se dire, ok, c'est la première colonne, je veux la modifier, on va cliquer ici, et on va cliquer sur fond. Exactement la même chose, on va mettre ici un fond blanc, et comme vous voyez, ça va s'appliquer à l'ensemble du fond de la colonne en question, avec le texte et le bouton. Enfin, on pourrait se dire, oui, mais d'accord, mais c'est pas très beau, j'aimerais bien mettre plus d'espace autour de ce texte. Le bouton, je l'aime bien, il est top, mais par contre, le texte, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'espace autour. Du coup, là, ce qui nous intéresse, c'est plus un élément général, c'est plus un élément d'une colonne, mais c'est un élément particulier présent dans une colonne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le modifier. On clique sur cet élément particulier, qui est l'élément gris, et on va pouvoir venir le changer. Ça me permet d'ailleurs d'introduire un des éléments qu'on va voir un peu après, qui est la possibilité de créer des espacements au sein même des colonnes. Ici, c'est ce qu'on va faire. On va se dire, j'ai envie qu'il y ait un peu plus d'espace à partir du sommet, et qu'il y ait un peu plus de place à gauche et à droite, afin de faire un texte un peu plus joli. Et voilà, on a modifié le style d'un élément particulier dans une colonne et dans un fond. C'est maintenant dans un autre élément qui est l'élément lié au texte. On a vu la différente disposition concernant voilà, les différentes boîtes, les colonnes, etc. Maintenant, j'aimerais bien qu'on commence à s'intéresser à un élément qui est l'élément du texte. Comment est-ce qu'on fait pour modifier du texte, pour mettre son propre texte, etc. On va entrer dans cet élément particulier, qui est donc un élément gris, texte. Et ici, on voit qu'il y a un traitement de texte, tout ce qui est plus classique. Traitement de texte, tout ce qu'il y a de plus classique. D'accord? Donc on vient simplement ajouter son texte comme ça. Là-dedans, on voit différents éléments de mise en page, comme on peut les retrouver sur Word, sur différentes plateformes on va retrouver ici. On va essayer de ne pas trop les utiliser, ces éléments, à certaines exceptions. La première exception, c'est qu'on va se dire, j'ai envie de mettre un titre. Titre 1 et un titre 2. D'accord? J'ai envie que ces titres apparaissent. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a 2 solutions. Une que je vous recommande pas trop, qui consiste à simplement choisir Heading 1 et pouvoir voilà, modifier le titre comme ça. Alors, en l'occurrence, ici, ça a plutôt bien marché, on est content. Hop. Et ici, on a vu, donc j'ai souligné titre 1, j'ai mis que c'était un Heading 1, et j'ai souligné titre 2, j'ai mis que c'était un Heading 2. On voit que quand on va, non pas dans illustration, mais texte, on voit qu'ici, des petites balises se sont ajoutées. Donc H1,
H1 fermé, H2 fermé. Ça veut simplement dire qu'il y a un balisage qui indique que cet élément-là est un H1, parce qu'il y a une balise H1 qui s'ouvre et qui se ferme. Je vous conseille de façon générale de plutôt travailler comme ça directement avec un balisage de cette façon-là. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on veuille un H3, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça, si on est vraiment fainéant. Hop, H3, on va mettre titre 3. Hop là, et voilà, on voit qu'on a réussi à avoir un titre 3 qui est en balisage 3. D'ailleurs, si on retourne ici et qu'on le met, on voit qu'il est marqué heading 3. C'est très important de pouvoir bien structurer sa structure à chaîne, donc sa structure de titre dans ces pages. Alors ensuite, un autre élément qu'on va utiliser, c'est imaginons qu'on veuille mettre un lien sur cet élément de texte, on va cliquer sur lien. D'accord? Donc j'ai sélectionné ceci, et on va indiquer une URL qu'on souhaite rejoindre. Donc, par exemple, je ne sais pas, un lien vers LinkedIn par exemple, pourquoi pas. Hop là, on va cliquer ici, et ce qui va se passer, c'est que ici, cet élément va devenir cliquable. Quand on clique dessus, on va arriver sur une page de destination qui est la page LinkedIn. Alors en l'occurrence ici, on ne le voit pas parce que on est dans le design même de la page et on n'a pas la capacité de le voir. Mais sinon, si maintenant on met la page en ligne, on peut tout à fait cliquer dessus. Alors ensuite, un autre élément qu'on va avoir ici dans cette box-ci, alors c'est que j'étais un peu vite ici, mais la box est divisée en 3 parties. La première, c'est la partie contenu. C'est ce qu'on a fait, on a ajouté du contenu, des titres, des sous-titres, des paragraphes, etc. Des liens, c'est du contenu. Ensuite, quand on veut changer le style de ce contenu, on doit aller dans la partie style, qui est ici. Et enfin, il y a les paramètres avancés qu'on va retrouver ici, qui sont un peu plus complexes, qu'on ne va pas voir tout de suite parce qu'ils sont plus complexes. Alors dans le contenu, qu'est-ce qu'on trouve aussi? On retrouve aussi le lien, ça c'est au cas où c'est assez peu utilisé, mais au cas où, c'est si on veut que l'ensemble du bloc, enfin du module, mène à un lien, à un élément, donc reprenons LinkedIn. L'idée ici, c'est que si on fait ça, qu'on clique ici, 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 ici ou ici, bref, quel que soit l'élément, la partie du module sur lequel on clique, on va retomber sur la page en question. Ça, c'est l'idée du module lien, qui est assez peu utilisé, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Pardon, toujours donc dans notre contenu. Hop, on peut mettre un fond si on le souhaite, idem, une couleur qu'on va choisir. Comme on voit et comme on l'a appris, le fond va s'appliquer uniquement au module en question, pas au module en dessous, pas à ce module-ci qui est un module bouton, c'est pas le même module, il ne va pas s'appliquer. Le fond ne s'applique que à ce module-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc là, c'est la partie contenu. Ça, c'est tout le contenu qu'on peut ajouter, c'est-à-dire des liens, du texte, des couleurs de fond. Mais on peut changer le style de ces éléments-là. Alors, comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Si on veut changer le style du paragraphe, d'ailleurs, on le voit ici, quand je vais sur texte, on voit que traitement de texte, tout ce qui est plus classique, est entouré en bleu. Si on veut changer cela, on doit aller dans la partie texte. On clique. Imaginons qu'on veut le mettre en bleu. Vous voyez, il va apparaître en bleu. Si on veut le mettre dans une police différente, c'est comme ça qu'on va changer. Si on veut le changer dans une autre police, on va le mettre ici. Alors comme vous voyez ici, un autre élément, vous avez pu voir que pour le bleu, ça ne change que le paragraphe, alors que la police a changé l'ensemble des titres. Ça, c'est en gros, la police est paramétrée par défaut pour que tout soit cohérent. On va voir ensuite qu'on peut tout à fait changer ça. Hop, imaginons qu'on veut changer l'italique. Idem, on le met ici. Donc ça, c'est pour changer le texte. Et comme vous voyez, par défaut, les différents titres vont également changer. On peut changer la hauteur de ligne pour qu'il y ait plus d'espacement. On peut changer l'espacement entre les différentes lettres. On peut changer la taille. On peut mettre de l'ombre. On peut faire plein de choses. Ensuite, si on veut changer, on peut d'ailleurs aussi mettre l'alignement du texte, qui peut aussi être assez pratique. Ensuite, si on veut changer un titre en particulier, imaginons qu'on se dit le titre 1 il est bien, mais le titre 2 je veux le changer, on doit aller dans la partie texte sous-titre, qui d'ailleurs vient de s'entourer en bleu. On va dans H2, qui est en train de s'entourer également en bleu,
Et on sait que cette partie-là, là où il est marqué titre 2, a été balisée en H2 comme on l'a vu un petit peu avant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, mais mon H2, moi j'aimerais bien qu'il soit dans cette police-là. Vous voyez, il n'y a que H2 qui a changé. Dans du vert, hop, et beaucoup plus grand. Comme vous voyez, le H2 va être le seul à changer. Pourquoi? Parce que cet élément H2 est le seul à avoir été balisé H2. On retourne ici. Vous voyez, c'est le seul qui a une balise H2 d'entrée et H2 de sortie. Et donc quand on change le style H2, il n'y a que celui-là qui va changer. Ça, c'est pour changer les styles de texte, changer les typographies, les couleurs, le mettre en bold, le mettre en italique, enfin tout ce qu'on veut. C'est comme ça que ça va fonctionner. Ensuite, si on se dit, mais en fait, moi j'aimerais bien changer le dimensionnement de cette box-ci, donc il y a toujours la box grise, c'est important, on va venir ici. On peut soit changer la largeur pour la mettre moins large, vous avez vu, ou bien la mettre moins haute, ou plus haute, ça dépend. Hop, comme vous voyez, on peut changer ça, en changeant la hauteur minimum. Donc ça, on peut changer la taille de cette box si on le souhaite, et on peut également changer la taille des marges qu'il y a au sein de la box. Imaginons qu'on veuille avoir plus d'espace en haut et à droite, en haut et en bas, pardon, on peut venir changer ça comme ça. Et plus d'espace à gauche et à droite, on va changer ça comme ça. Ça, les marges internes, c'est au sein même de la boîte. Si au contraire on veut mettre des marges autour de cette boîte, on doit venir ici. Et comme vous voyez, il y a des marges qui vont se créer à droite et à gauche. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a à la fois des marges autour de la boîte et dans la boîte. Ensuite, si on veut créer une bordure autour, on peut également le faire. On va simplement dans bordure, on va sur largeur de la bordure et on clique. Vous voyez une bordure qui s'est créée. On peut par exemple mettre des bords arrondis pour que ce soit plus joli. Enfin, on peut changer la couleur bien entendu, bref, on peut changer tout ce qu'on veut. Et vous voyez, ça a changé uniquement les bords de la boîte grise et pas de la boîte verte. On aurait très bien pu se dire, on veut mettre une bordure sur l'ensemble vert, la première colonne, on pourrait très bien faire ça. Si on vient changer les bordures de cela, vous allez voir que ça va changer non pas juste pour un élément, mais pour tous les éléments. Vous avez vu? Il y a à la fois le bouton qui est concerné, mais aussi le module texte qu'on a créé. D'accord? Tout comme pour l'espacement. Idem. Ici, l'espacement va s'appliquer à l'ensemble des éléments dans la colonne et pas uniquement à un élément particulier. C'est très important de comprendre cette différence entre les modifications qu'on fait sur un élément, un module ou bien une colonne. Alors si on continue dans le style, on peut venir mettre des ombres derrière. Hop là, on met une petite ombre. Idem, si on veut le mettre sur l'ensemble des éléments, on va plutôt aller dans la colonne. On peut changer les différents paramétrages sur l'ombre, les positions de départ, à quel point est-ce que l'ombre est forte ou pas, enfin plutôt se répand fortement ou pas, etc. Et enfin, une dernière chose qu'on va venir changer, c'est la dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire pour mettre en place une animation. Par exemple, imaginons qu'on défile la page, on tombe ici. Si on met fondu, cet élément va apparaître, comme vous voyez, légèrement fondu. Il pourrait très bien aussi apparaître avec un léger zoom arrière, comme ceci. Ou bien avec un effet de diapositive, comme ceci. Un effet rebondissement, pourquoi pas. C'est un peu kitsch, mais pourquoi pas. Et donc ça, l'idée, c'est quand on vient, imaginons que ce soit une section à la fin de la page, quand cette section-ci va venir s'afficher, d'un seul coup, il y a un léger fondu qui va venir la présenter de cette façon-ci. Et tout comme par avant, on peut venir gérer ce fondu avec une animation. Est-ce qu'il va apparaître rapidement ou pas? Vous voyez, ici, ça apparaît extrêmement lentement. Hop. Voilà, extrêmement lentement. Voilà, ça c'est les différents paramétrages. Il y a un exercice à réaliser une fois qu'on connaît tout ça, que je vais vous laisser faire. L'idée, c'est essayer de se débrouiller pour pouvoir aller le plus loin possible avec ces différents paramètres que je vous ai montrés, afin que vous puissiez commencer à maîtriser la matière. Merci beaucoup.